Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Renée Sévigny. Vous pouvez me retrouver à tous les jeudis depuis le début du mois de janvier. En fait, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, je fais à chaque semaine le jeudi un propos d'une demi-heure environ. Alors, si je vais attendre quelques secondes pour voir si vous me voyez. Ah, vous commencez à rentrer. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour André-Ange. Bonjour Michel. Il est déjà 7-8 personnes. Caroline, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour. Alors, je suis contente de vous voir ce matin. Écoutez, le propos, c'est simple. Plus ça va aller, plus on va devoir prendre en considération au-delà du coronavirus, qu'est-ce qui se passe? Parce que si on n'arrive pas à comprendre qu'il y a une relation qui existe bien plus élevée, beaucoup plus haute que la conscience de nos gouvernements actuels qui nous parlent que de peur, de panique, de coronavirus, d'inquiétude, de masque, d'incertitude par rapport à notre avenir, et que dans le fond, si on entre dans cette panique-là, ben, on oublie qu'en fait, il y a bien au-delà de toute cette expérience physique et terrestre une manifestation qu'on appelle une manifestation cosmique. Et cette manifestation cosmique a pour but de nous faire avancer, de nous faire évoluer. Moi, j'ai jamais eu autre chose que des rapports favorables avec l'invisible. J'ai jamais vécu de drame ou de culpabilité ou d'incertitude par rapport à leur amour inconditionnel envers l'évolution. Alors, c'est pour cette raison que ce que je reçois actuellement de l'invisible, ce que je reçois de mes guides, des êtres que j'ai connus, que j'ai côtoyés dans de nombreuses occasions, qui vivent dans d'autres dimensions, ben, c'est en fait une évolution normale que nous traversons. Et à partir du jour où on comprend à quel point c'est important de reconnaître les forces invisibles qui sont au-dessus de tout ça et qui sont peut-être en train d'orchestrer une prise de conscience majeure et géante au niveau collectif, ben, à partir du moment où on comprend que c'est probablement ce qui est en train de se passer, on n'est plus dans l'inquiétude ou dans la peur ou dans la panique. C'est sûr qu'on va suivre les consignes, on va faire attention, on va porter un masque, on va garder nos distances, on va prendre soin de soi, on va rester confiné tant que c'est nécessaire. Mais à partir du moment où on comprend qu'en fait, en ayant fait tout ce qui est en notre pouvoir pour justement garantir une vie saine et travailler sur notre évolution, à partir du moment où on a établi justement les règles, nouvelles règles du jeu qui nous concernent, donc vivre avec un coronavirus qui devrait malheureusement, selon ce que mes guides me disent, durer très longtemps, parce que tant et aussi longtemps que l'être humain n'aura pas changé sa façon de vivre,
c'est ce coronavirus qui l'amène à la modifier, sa façon de vivre. Alors, tout est interrelié. Nous vivons dans une société où il y a des vases communicants, mais on oublie trop souvent qu'il y a justement une énergie intelligente beaucoup plus supérieure à notre intelligence, à nous. Et cette intelligence qui s'appelle l'intelligence cosmique a mis en action un travail géant pour nous permettre d'avancer, d'évoluer et de changer surtout notre façon de vivre, de penser, de partager et rentrer en relation avec une loi fondamentale, la loi de l'évolution, qui nous oblige à changer notre attitude de croyance. Premièrement, la croyance qui pense qu'on a, on a tous les droits. On a les droits, on a le droit, nous, d'utiliser toutes les ressources de la planète sans qu'il y ait de contraintes, sans qu'il y ait jamais de difficultés ou de pénuries. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on l'a vu dans le passé, on l'a vu sur l'île de Pâques, on a vu beaucoup de civilisations du passé s'éteindre à cause de ressources qu'ils ont utilisées à outrance. Alors, c'est la même chose, sauf que dans cette existence-ci, nous vivons consciemment tout ce qui est en train de se produire et nous avons peut-être la possibilité et l'intelligence, si nous le souhaitons, de nous adapter et de changer certaines situations de notre vie pour l'améliorer et pour se rendre encore meilleur. Meilleur dans ce sens, pas dans ce sens d'être, on n'est pas des pauvres pécheurs et à cause de ça, le blâme et le désespoir s'abat sur nous. Moi, je ne crois pas à ça du tout, du tout, du tout. Je crois simplement qu'on a besoin d'un mode d'emploi. Et l'invisible, le plan cosmique, nous enseigne le mode d'emploi que nous devons utiliser à partir de maintenant et comment nous allons pouvoir traverser cette période difficile. Mais c'est tout simplement en étant dans la compréhension des raisons pour lesquelles tout ça nous arrive, parce qu'on est des êtres en évolution. Puis il y a encore mieux que ça, si jamais j'ai à quitter la planète, la vie va se poursuivre, mais d'une autre manière. Parce que pour moi, la vie ne s'arrête jamais. Et c'est pour cette raison que c'est important de vivre avec une conviction, une foi, une certitude que chaque chose qui nous arrive a sa raison d'être et nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne pouvons pas. Alors, c'est un peu pour cette raison que l'invisible me parle ces jours-ci et me dit, quoi qu'il vous arrive, vous n'avez pas le plein contrôle de la situation, alors vaut mieux que vous ayez la conscience de la résiliation. Soyons résilients, tout en étant dans une conscience de protection envers les gens qui nous entourent et nous-mêmes. Soyons capables de comprendre que nous ne pouvons pas tout contrôler, tout dominer, mais que nous sommes venus sur cette planète pour la servir et ainsi va la vie. Nous devons nous nourrir, oui, nous devons nous servir, mais nous devons aussi servir cette planète en prenant soin d'elle. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Vous n'avez pas idée comment j'ai pris conscience encore une fois cette semaine à quel point les gens n'ont pas encore saisi l'importance de juste de récupération, par exemple, des vidanges, de compostage, comment faire en sorte de ne pas gaspiller, comment faire en sorte de créer la terre, créer de la terre avec nos aliments. Combien il y a de gens qui critiquent le fait de devoir composter parce que pour eux,
ça sent pas bon, ça sent pas bon le compost. Mais non, moi, je composte depuis plusieurs années. Les gens du passé, nos grands-parents compostaient et nous avons toujours fait ça. Et vous avez vu à quel point, depuis l'ère de l'industrialisation, toutes ces technologies ont été ensevelies dans l'oubli. Et c'est tout. Et je voyais juste, moi je vis à Montréal, dans un siplex. Puis je regardais juste les vidanges et les récupérations des 6 étages, des 3 étages au-dessus de moi, pas des 6 appartements en fait. Et j'ai réalisé à quel point on est deux dans le bloc à composter. Et sur la rue, je ne vois aucun bac de compost et je suis convaincue que la plupart des gens n'ont pas encore compris le principe. Fait qu'imaginez, on est loin d'être sorti de l'auberge avec le coronavirus parce qu'on n'a toujours pas compris ce simple geste. Là, je vous parle d'un geste à faire, un geste à poser. C'est sûr, on peut acheter à proximité, on peut acheter québécois, on peut acheter dans notre municipalité des choses, oui. Mais on n'a pas encore compris quoi faire avec nos déchets. On n'a même pas compris à redonner à la terre ce qui lui revient. Parce que la terre a besoin d'être régénérée. C'est normal. Plus nous allons prendre soin de notre planète, plus vite ce coronavirus va nous laisser tranquilles. Alors, c'est pour ça que je vous dis, mes amis, on est loin d'être sorti de l'auberge parce que je me rends compte que la plupart des gens n'ont même pas encore compris le principe de l'importance de créer de la terre noire, du compost, pour nous permettre d'avoir de bons légumes. Alors imaginez, on est loin d'être réellement conscient. On n'a aucune conscience. Et moi, je peux vous dire, pour avoir hébergé souvent des gens tout au long de mon existence, j'ai aidé beaucoup de gens, puis je suis bien contente de l'avoir fait et je ne regretterai jamais d'avoir aidé qui que ce soit, sauf qu'à chaque fois, c'était comment je pourrais vous dire ça? C'était un enseignement nécessaire à leur apporter. Comment diviser les produits, les éléments, comment nettoyer juste nettoyer les contenants de plastique avant de les composter, comment nettoyer, diviser les cartons avant de les composter, comment mettre les sacs dans des sacs avant de les envoyer, pas au compost, je veux dire, avant de les récupérer. Je suis désolée, je me suis trompée. Mais le compost, imaginez, c'était loin derrière. Ça aussi, c'est une autre situation. J'ai prié pendant des années pour que les municipalités mettent en marche la possibilité de faire du compost. Puis je vous parle de compost parce qu'en fait, tout ce qui est la difficulté de notre société actuellement, c'est d'être consciente qu'elle vit sur une terre qu'elle doit protéger et que notre rôle devrait être à nous de planter des arbres partout sur la planète parce que c'est la seule chose qui va permettre à notre planète de passer à travers les événements qui s'en viennent. Parce qu'allez pas vous imaginer que le plan cosmique n'a pas mis en marche des situations excessivement importantes pour nous ramener dans la conscience du bien fondé de cette énergie qui est cette terre-mère. C'était la fête des mères la semaine passée, mais c'était la fête aussi de notre terre-mère, cette terre qui nous nourrit, cette terre qui nous apporte la vie. Mais combien sommes-nous à prendre responsabilité par rapport à cette planète? Alors, vous savez, pour moi, le coronavirus, c'est vraiment juste une prise de conscience collective qui va nous amener de plus en plus loin
mais on a beaucoup de travail à faire pour pouvoir y parvenir. Et je vous le dis, moi, ça ne me dérange pas de partir. Ça ne me dérange pas, je pourrais partir demain matin, mourir n'importe quand, ça ne m'inquiète pas, parce que je sais que la mort n'existe pas. Alors le coronavirus ne me fait pas peur. Mais je protège les gens qui m'entourent. Je me protège pour protéger les gens qui m'entourent, en fait. Et je prends soin de ce que c'est qui m'entoure aussi. Je prends soin des plantes qui sont dans ma maison. Je vais aller probablement éventuellement euh, à ma campagne pour me faire un beau jardin, m'occuper des plantes, m'occuper des fleurs, m'occuper de planter des arbres. Oui, parce que je trouve ça nécessaire et j'aime la vie. J'aime la vie dans la beauté naturelle de ce qu'elle est. Et vous savez quoi? Beaucoup de gens ne reconnaissent même pas la loi de la beauté naturelle. J'ai connu du monde, moi, dans ma vie, qui pour eux, aller à la campagne, c'était une catastrophe parce qu'il y avait des bébites. Alors, les bébites, c'est dangereux, des bébites, ça pique des bébites. Et il ne faut pas qu'ils aillent à la campagne. Mais la loi naturelle, ils ne connaissaient plus. Alors, eux, ils étaient bien dans des bureaux, dans des buildings, dans le béton, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas sorti de l'auberge parce que il y a encore trop de monde sur notre planète qui ont aucune conscience de cette réalité de vie nécessaire à notre évolution. On rentre dans un ère nouveau. On rentre dans l'ère de la communication. Oui, c'est possible qu'il y ait eu une manipulation d'un virus en laboratoire en Chine. Tout le monde en a parlé. Oui, c'est possible. Mais est-ce que j'ai la possibilité de contrôler ça? Est-ce que ce karma ne leur appartient pas à eux? Mais est-ce que c'était pas prévu quelque part par la conscience cosmique que quelqu'un aurait un rôle à jouer au niveau de cette particularité que nous vivons tous, de nous amener à prendre conscience? Et tout ça a été déclenché peut-être dans un petit laboratoire en Chine. On a découvert la vie d'un microbe qu'on a voulu examiner, observer et qui s'est échappé avec une mutation et ça a créé un vent de marée incroyable à travers la planète. Et oui, toute la planète depuis ce jour est aux prises avec ce coronavirus. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez, il faut surtout se rendre compte et comprendre le privilège que nous avons d'utiliser justement ce moyen actuel pour nous amener à prendre conscience de toutes ces richesses que nous gaspillons et que nous devons de moins en moins gaspiller. De toutes ces possibilités que nous avons à évoluer dans une conscience collective. Et aujourd'hui, je sais une chose, moi, c'est que rien ne sera caché. Pourquoi? Parce qu'on est à l'ère de la communication. Et même si on veut, même si nos gouvernements voulaient cacher quoi que ce soit, tout va toujours finir par se savoir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est l'ère de la communication. Rien ne reste obscurci, reste dans l'ombre. Tout devient clair, limpide, lumineux. Car c'est le but de la période actuelle d'amener les gens dans la conscience, dans l'éveil, dans la responsabilité de leurs actes, de leurs gestes. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle nous vivons cette période particulière. Et moi, je vous dis, nous allons la vivre encore très longtemps parce que le coronavirus, la façon dont il se manifeste, il ne pourra pas
tant et aussi longtemps que la prise collective de conscience ne sera pas faite de façon majoritaire, il n'y aura pas de changement. Il va demeurer vivant et nous allons devoir vivre avec et nous habituer et nous adapter. Alors, c'est pour cette raison que je vous dis, si vous savez qu'une conscience supérieure s'occupe de nous, si vous comprenez que la raison pour laquelle nous vivons sur Terre, c'est justement pour développer notre foi, notre amour, notre engagement à la vie, si vous comprenez que la résilience est l'outil par excellence à développer actuellement et que le travail énergétique va vous permettre justement d'avoir accès à un état de paix intérieure plus grand, plus merveilleux et vous protéger parce qu'en fait, le taux vibratoire qui vous permet de développer vous amène à avoir une résistance encore beaucoup plus grande que la moyenne des gens. Parce qu'en fait, c'est le mouvement de vie en vous qui crée la différence. Plus vous allez vous sentir vivant, régénéré, actif, conscient, aimant, présent dans votre existence, moins vous allez pouvoir accéder à cette maladie, c'est-à-dire elle ne pourra pas vous pénétrer. Et c'est votre plus grande protection. La protection par excellence que le maître Omram Michael me disait que nous aurions à la fin de cette période-ci, qui est les événements majeurs, parce que ce sont des événements majeurs, c'est notre aura. Notre aura que personne voit, naturellement, ou que certaines personnes voient, mais que peu de gens parlent, c'est l'énergie qui est liée à nos chakras et c'est cette énergie qui nous entoure, qui fait de nous, qui fait que nous sommes des sphères et non pas des êtres à dimension comme le pentagramme avec les 5 branches, quoi. La tête, les 2 bras, les 2 jambes. Non, autour de ça, il y a une sphère extraordinaire qu'on appelle l'aura. Et plus l'aura est nourrie, régénérée par la vie, par la vitalité, plus elle possède des couleurs, mais plus elle a la capacité de se défendre contre toute attaque. Alors c'est simple. Mais même si moi j'étais attaquée, au-delà de ces attaques, je n'ai pas d'inquiétude, car je sais fort bien que la vie existe sur plein d'autres réalités et que nous sommes ici comme des passages. Nous sommes dans un passage en train d'évoluer. Nous sommes sur une période de notre existence en train d'apprendre des choses, en train de développer des possibilités et plus nous aurons accès à ces pouvoirs qui nous habitent, plus nous aurons conscience de la joie, du bonheur et de l'allégresse, de la possibilité justement de partage, plus nous serons conscients de l'importance de nourrir la terre et d'être nourris par cette même terre, plus nous reconnaîtrons notre mère terre, plus nous serons divinement choyés. Parce que c'est en relation avec toute cette énergie d'amalgame, parce que c'est une énergie amalgamée, tout est interrelié, rien n'est divisé, rien. Alors nous ne serons jamais divisés de la manifestation divine, jamais. À partir du moment où nous ne sommes pas dans la conscience qu'il existe cette relation avec l'invisible, à partir du moment où on n'est plus attentif à certaines petites choses de notre vie quotidienne, comme par exemple composter et récupérer correctement, ben, à partir du moment où on n'est pas dans cette conscience-là, ben, automatiquement, on n'est pas du tout dans la conscience de notre évolution.
C'est comme ça. C'est plus les religions que vous avez péché, vous n'avez pas péché. Vous avez une responsabilité. Nous avons tous une responsabilité. Et cette responsabilité, si nous savons la prendre au sérieux, si nous reconnaissons que c'est dans le petit geste de notre quotidien et dans notre parcours de conscience quotidienne, dans notre présence à chaque, et à chaque moment de notre vie, que nous allons faire la différence et que nous allons nourrir notre aura et développer notre corps de lumière. Ben, si nous sommes conscients, si nous sommes dans cette globalité-là, nous passons à travers vents et marées. C'est comme le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais le Très-Haut, c'est la conscience, notre conscience. Alors, essayons donc d'être conscients des pouvoirs que nous avons et suivons le parcours de notre évolution en essayant d'être responsables parce que le coronavirus ne va pas nous quitter tant et aussi longtemps qu'il va demeurer sur Terre des gens irresponsables. Et c'est ce ménage qui est en train de se faire actuellement. Un grand ménage. Je trouve ça bien triste. Puis je ne vous dis pas que les gens qui meurent ont, sont, sont damnés. Pas du tout ça que je dis. Je vous dis juste que les gens qui doivent partir vont partir et les gens qui doivent rester vont rester. Mais ceux qui n'auront pas saisi le message et l'importance de comprendre que nous ne sommes pas ici par hasard et nous devons prendre responsabilité par rapport à notre évolution, ben ceux qui ne comprendront pas ça vont devoir vivre encore une fois d'autres expériences lourdes et négatives. C'est comme ça. C'est la loi. C'est la loi karmique. Il y a certaines personnes qui vont dépasser cette loi karmique-là et qui vont s'en aller à la fin de leur vie dans des lieux bénis, dans les lieux célestes, dans des lieux extraordinairement accueillants, et d'autres qui vont quitter pour s'en aller dans le plan astral. Puis c'est comme ça, c'est la réalité. Alors que moi, je ne jugerai jamais les choses autrement qu'un manque de connaissance et de compréhension. Et le jour où les gens comprendront l'importance de chacun de leurs gestes, chacune de leurs actions, peut-être qu'à ce moment-là, le coronavirus aura plus d'action sur eux ou sur nous d'aucune manière. Je trouve ça bien triste que cette maladie soit répandue, mais en même temps, je comprends l'intelligence cosmique d'avoir voulu faire en sorte que l'être humain prenne responsabilité dans sa part d'évolution et qu'il commence à prendre soin de la planète d'une autre manière que celle qu'il a fait jusqu'à maintenant, sans considération pour la pollution qu'il pouvait créer autour de lui. Et c'est pour cette raison que nous vivons autant de difficultés actuellement. Parce que tout est interrelié, je vous l'ai dit, et je vous le répète. Je le répéterai jamais assez. L'invisible travaille à nous aider à ce que nos situations ou nos prises de conscience se fassent avec plus de facilité, de façon globale et générale. Et pour que ça devienne général et global, il faut que tout le monde soit touché. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup de gens âgés qui doivent partir, mais je prie pour eux chaque jour pour leur envoyer le maximum d'énergie à ce qu'ils traversent. Mais moi, je peux vous garantir que le jour où je sais que ces gens-là, j'ai déjà vécu des morts cliniques et je sais très bien qu'à partir du moment où ils quittent leur corps, leur enveloppe physique, immédiatement ils se sentent allégés et ils régénèrent et leur jeunesse revient et leur conscience revient au galop aussi.
Le principal début de la mort, c'est de débarrasser, de se défaire de notre ego. Alors la première chose qui nous reste à notre mort, c'est l'éveil de cet ego d'abord, parce qu'on ne peut pas s'en dégager tant qu'elle n'a pas pris racine en nous, pleinement racine. Alors lorsqu'une personne décède, elle devient très consciente de ce qu'elle est et où elle est, elle le sait très rapidement. Alors moi, j'envoie juste à ces personnes le maximum d'énergie pour qu'ils prennent des bonnes décisions par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et surtout, de leur enlever toute culpabilité à penser qu'ils ont mal agi à différents moments dans leur vie. C'est pas un mal agir, c'est un mal plus de reconnaissance, de connaissance. Alors, c'est la distinction. On n'est plus à l'époque de l'Église judéo-chrétienne où ils condamnaient tout le monde par le péché. Aujourd'hui, c'est une connaissance. On doit apprendre qui nous sommes, d'où on vient et prendre la responsabilité de ce que nous sommes. Et c'est ce que je vais vous enseigner lors du séjour, en fait, qui vous êtes. Qui vous êtes, votre force intérieure va pouvoir se manifester pleinement si vous connaissez ne serait-ce que 24 heures de vie consciente, vous allez pouvoir vivre éternellement dans un état de béatitude. Mais il faut vous amener dans cette réalité de responsabilité qui est nécessaire pour pouvoir arriver à ça. Et c'est pour cette raison que j'ai créé le séjour. J'ai créé le séjour pour aider les gens à comprendre que nous pouvons vivre sur la planète des 24 heures de vie conscientes. Et après, utiliser les outils qui nous conviennent à travers notre existence pour en faire ce que nous voulons. Mais l'important, c'est vraiment de comprendre que nous avons la possibilité de tout changer. Mais nous devons devenir des ajusteurs pour beaucoup de gens qui nous entourent. Et quand je vous disais que moi dans ma vie, j'ai accueilli beaucoup de gens chez moi à qui j'ai dû enseigner comment composter, comment récupérer, à quoi sert les vidanges, j'ai dû enseigner tout ça. Mais je l'ai fait. Puis je vous garantis que dans mon bloc, je vais enseigner aussi. Cet été, je rentre dans cette pensée de leur expliquer l'importance de créer de la terre pour la planète. Parce que ce que je réalise, c'est que la récupération, c'est pas si mal, mais le compost, ça va pas du tout, du tout. Alors, il faut qu'ils apprennent. Mais c'est à beaucoup d'égards, la conscience se développe. Mais c'est le manque de connaissances et il faut transmettre les connaissances que vous avez. Il faut les transmettre parce que les gens ne pourront pas changer si vous n'osez pas vous manifester sans vouloir les blesser. Leur dire simplement, le coronavirus n'est pas là par hasard. L'information va passer. C'est sûr, la dépollution du monde va se faire tranquillement et le déconfinement. Mais il va demeurer notre fidèle parmi nous pendant plusieurs années. Alors, ça sera à nous de faire en sorte de rester conscient et d'être attentif à son action pour ne pas justement communiquer ce coronavirus à qui que ce soit autour de nous et faire en sorte de rester sain. Mais il ne faut jamais oublier qu'au-delà de ce coronavirus, il y a une intelligence cosmique qui s'occupe de nous faire évoluer et que plus nous allons travailler énergétiquement avec les bandes magnétiques, avec les arbres, avec la nature, avec la Voie lactée,
avec la conscience du lever du soleil le matin, à faire des exercices pour notre santé, bien respirer, le prana de la vie. Mais plus nous allons prendre conscience de l'importance de notre existence dans tous les sens du terme, bien s'alimenter, jeûner si c'est nécessaire, purifier notre corps, oui, intérieur et extérieur. Plus nous allons vivre avec facilité les périodes qui s'en viennent devant nous. Parce que c'est ça l'enjeu. Nous devons vivre en accéléré la prise de responsabilité que nous avons tous, de vivre sainement et d'aller chercher toute l'information qui nous sera nécessaire pour modifier notre parcours si c'est nécessaire, tout en développant nos corps subtils, notre aura et notre corps de lumière. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite à tous une très très belle fin de semaine. Il va faire beau, il va faire chaud, gardez vos distances, portez le masque et soyez attentifs à ce que vous pouvez apporter de plus autour de vous pour aider les consciences à s'éveiller davantage sur la responsabilité que nous avons tous par rapport à la vie, par rapport à l'ensemble de notre existence et que le travail énergétique permet de développer justement notre taux vibratoire, de l'élever à un point tel, et la musique et tout ce que je vous enseigne sur mon site, vous pouvez aller voir mon site internet, il y a beaucoup d'informations qui vous donnent beaucoup d'explications sur les raisons pour lesquelles nous vivons, ne serait-ce que le texte sur le corps de lumière que je vous ai donné il n'y a pas si longtemps et les propos que j'ai faits depuis 2 mois. Alors, soyez conscients de l'importance de votre responsabilité et de votre force intérieure et tenez-vous debout en vous. Soyez conscients de votre lumière, de votre puissance et l'invisible va s'adresser à vous comme il s'adresse chaque jour à vous et que vous entendez parfois, d'autres fois non, ça dépend. Alors soyez juste conscients que tout ça n'est pas pour nous punir, mais pour nous amener dans une plus grande conscience évolutive. Alors je vous embrasse et je vous souhaite à tous bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir.